Comment activer ou réactiver le feng shui chez vous et en vous à l'aide de rituels. Dans cette vidéo, je vous partage un rituel spécialement conçu pour activer votre zone 8, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec vos connaissances ancestrales et vos anciens savoirs. C'est parti, je vous dis tout dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Marilyn, je suis consultante Feng Shui, géobiologue et j'adore tout ce qui est rituel magique au quotidien. Dans cette vidéo, je t'ai préparé un petit rituel pour vraiment réussir à te connecter à tous les savoirs que tu as à l'intérieur de toi et justement réussir à les révéler et à pouvoir t'en servir dans ta vie. Ce rituel va aussi permettre d'activer et de te relier à la zone 8 qui correspond à la zone connaissance en Feng Shui. Oui, sache que cette vidéo fait partie d'une série qui te permet d'activer ou de réactiver le Feng Shui dans ton habitat et en toi à l'aide de 9 rituels différents. Pas de souci! Si tu n'as pas vu les premières vidéos, tu cliques là-haut ou tu regardes dans la barre d'infos. Chaque rituel a été conçu spécifiquement par rapport à une zone Feng Shui et le tout permet de traiter les 9 zones Feng Shui, c'est-à-dire les 9 grands domaines de ta vie. Ces rituels permettent aussi de vous initier à des pratiques énergétiques avec le monde invisible et tout spécialement pour cette série avec les fées. Comme je vous l'ai déjà énoncé, aujourd'hui on va s'intéresser à la zone 8, qui est la zone de savoir et de connaissance personnelle. Alors il faut savoir qu'en Feng Shui, il y a donc 9 zones différentes et que chaque zone de notre maison va correspondre à un domaine de notre vie. Donc là, aujourd'hui, on va spécialement se concentrer sur la zone numéro 8. L'énergie de la zone 8, c'est vraiment l'énergie de nos connaissances personnelles. La première chose qu'il y a dans cette énergie, c'est vraiment des énergies anciennes. Donc par rapport à des savoirs ancestraux, vraiment des vieux savoirs que l'on a pu récupérer d'anciennes vies ou qui nous ont été transmis justement par nos lignées. Et ça peut être aussi des anciennes connaissances que l'on a récupérées à l'aide de rituels. Cette zone connaissance, c'est aussi en lien avec tout ce qu'on a appris, que vous avez appris dans cette vie, c'est-à-dire depuis votre enfance jusqu'à maintenant. Alors appris à l'école, mais aussi appris en formation, mais aussi appris par rapport à toutes les expériences de votre vie. Finalement, cette zone, c'est vraiment votre bibliothèque intérieure. Votre bibliothèque qui est là par rapport à toutes les connaissances de votre âme, mais aussi les connaissances là de maintenant par rapport à cette vie. Donc il y a énormément d'informations. Et le fait de se connecter, de se lier à cette zone 8 permet dans un premier temps de comprendre et d'intégrer les différentes connaissances que vous avez, mais aussi l'important, c'est qu'elles puissent vous servir au quotidien, c'est-à-dire pour faire des choix, pour mieux appréhender un sujet, et aussi pour pouvoir les exploiter dans votre travail ou votre vie en général. Cette zone 8 est aussi en lien avec les futures formations ou les sujets qui vous intéressent et sur lesquels vous n'avez pas encore suffisamment d'informations. Donc c'est aussi en lien avec le futur. Par exemple, si vous souhaitez vous former dans un domaine précis, on va pouvoir aussi le travailler avec ce rituel. Cette zone 8, c'est vraiment un endroit cocoon. Vous pouvez vraiment imaginer cette zone en vous ou dans votre maison comme une bibliothèque géante dans laquelle vous allez pouvoir vous lever sur des canapés pour vraiment avoir accès à toutes vos connaissances et cela va vraiment permettre de créer de nouvelles choses dans la matière. Ça peut être aussi un endroit pour se ressourcer, un endroit pour se poser, comme un jardin intérieur dans lequel on va se sentir vraiment bien.
pour activer cette zone Feng Shui chez vous et en vous, ou pour la réactiver, la booster, pour ceux qui ont déjà fait du Feng Shui, je vous propose de vous connecter à la petite fée Akasha. On va vraiment se servir du monde invisible et de nos guides pour ce rituel. Donc, on va faire appel à la fée Akasha, qui est une fée qui est en lien avec les mémoires akashiques, c'est-à-dire la grosse bibliothèque mondiale, enfin de la Terre, même de tout, où il y a vraiment tous les savoirs ancestraux qui sont à l'intérieur de cette grande bibliothèque. Donc, nous allons faire appel à cette petite fée qui va nous permettre justement de renforcer ce rituel. Afin de vous préparer pour ce rituel, qui se fera en 3 temps, vous allez avoir besoin d'une bougie, de crayons, de 3 feuilles de papier, type feuille A4, et d'un moment calme dans lequel vous allez pouvoir vous poser et méditer. Voilà, je vous retrouve dans un endroit prêt à faire ce rituel avec le matériel que je vous ai énoncé et on va vraiment pouvoir commencer ce rituel en lien avec la zone de connaissance, la zone 8. Dans un premier temps, je vous propose, d'allumer la petite bougie pour faire en sorte que le rituel commence. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai rajouté aussi des petites coquilles Saint-Jacques. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma série sur les rituels en lien avec la coquille Saint-Jacques, vous pouvez y aller. Et on va commencer pour ce rituel par se centrer. Donc on va vraiment prendre des longues et grandes respirations. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Vous faites cela le nombre de fois qu'il vous convient, donc 4, 5, 6 fois, pour vraiment sentir que vous inspirez de bonnes énergies, vous remplissez vos poumons de nouvel air, qui est hyper vibratoire, et vous soufflez dans la terre tout ce dont vous ne voulez plus, ce que vous voulez vous débarrasser, pour qu'elle puisse directement le transmuter. Ensuite, vous allez prendre le temps de vous ancrer. Donc vous pouvez vraiment imaginer des racines qui partent de vous et qui s'enfoncent vraiment dans la terre. Donc veillez bien à être soit posé au sol comme moi, soit avoir les 2 pieds au sol et vous imaginez vraiment les racines qui partent de vos 2 pieds et cela vous relie directement à votre environnement, à votre lieu de vie, à la terre en elle-même. Vous pouvez aussi vous relier à un arbre qui peut représenter tous les savoirs, toutes les connaissances. Ça peut être aussi l'arbre familial, donc pour recevoir aussi toutes les connaissances familiales. Donc appelez et imaginez un arbre, celui qui vient, pour vous aider dans ce rituel. Donc vous demandez un arbre bienveillant avec de belles énergies pour vous transmettre de belles connaissances. Donc voilà, j'appelle l'arbre qui veut venir aujourd'hui. J'appelle l'arbre avec mes ancêtres lumineux qui souhaitent me transmettre de belles connaissances. Ça peut être aussi des dons, des savoirs. Voilà, vous appelez les énergies. Ensuite, vous allez appeler la fée Akasha. Donc vous demandez vraiment à cette petite fée, en lien avec les connaissances, les savoirs, avec vos connaissances, vos savoirs ancestraux. Vous appelez cette énergie de fée, donc j'appelle la fée en lien avec mes connaissances, mes savoirs, la fée Akasha, qu'elle vienne m'aider et me soutenir dans ce rituel. Donc un rituel pour retrouver mes connaissances, mes savoirs, et aussi un rituel qui va permettre de me relier à la zone connaissance, savoir de mon habitat et de booster l'ensemble. Voilà, donc ne prenez pas la tête, vous lui expliquez avec vos mots ou vous le faites en même temps que moi. Et ensuite, prenez le temps aussi d'appeler l'ensemble de vos alliés positifs. Donc j'appelle mes guides, j'appelle l'ensemble de mes alliés positifs pour m'aider
à pratiquer ce rituel. Et nous allons passer à la deuxième étape. Vous allez prendre une feuille de papier A4 et vous allez prendre un stylo. Le rituel va être de placer 2 points sur cette feuille, 2 points opposés. Donc hop, vous dessinez un premier point et vous dessinez un second point. Hop, je vais mettre des feutres pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc ça fait un truc comme ça. Donc une feuille avec 2 points à l'extrémité. Le premier point va représenter vous, votre énergie, là où vous en êtes actuellement. Donc vous pouvez écrire en dessous vous, donc votre prénom, et actuellement. Donc là moi j'écris Marilyn actuellement. Et le second point de la feuille va représenter où est-ce qu'on a envie d'aller par rapport à nos connaissances et nos compétences. Donc, je vais écrire me reconnecter à mes savoirs, mes connaissances ancestrales, toutes les connaissances qui sont justes pour moi. Voilà, vous écrivez sur votre feuille me reconnecter à l'ensemble de mes connaissances ancestrales, familiales, autres, toutes les connaissances qui sont justes pour moi. Vous écrivez vraiment ça sur le papier. Et l'idée va être de tracer un labyrinthe, des lignes, entre ces 2 points. Voilà, donc vous tracez, hop, comme moi j'ai fait, des lignes. Et cela représente le chemin qu'il y a entre vous et ces fameuses connaissances. L'idée va être, avec son doigt, de se connecter à soi et d'aller récupérer, donc de faire le chemin pour aller récupérer les connaissances que nous n'avons pas encore. Donc en chemin, on va aller rencontrer différentes énergies qui vont nous redonner nos connaissances. Donc pour faire ce chemin, n'oubliez pas, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes accompagnés de nos guides, de la fée Akasha, de la fée des connaissances, bref. Donc c'est vraiment en conscience avec eux que je vous propose de méditer et vraiment d'avancer en imaginant un chemin lumineux. Vraiment, vous mettez de la lumière avec votre doigt. En fait, dès que votre doigt touche et avance, c'est comme si, hop, il transformait ce chemin en or. Parce que vraiment, hop, ce sont des connaissances hyper lumineuses, hyper belles que vous récupérez. Et vraiment, vous imaginez que de votre doigt, les connaissances, hop, vont ensuite pouvoir vraiment s'incarner en vous. Donc vraiment, vous connectez à la fée Akasha, toutes les fées qui vous accompagnent, vos guides, et vous pouvez méditer tranquillement, voir si ça fait quelque chose dans votre corps, dans votre cœur, d'aller récupérer ces connaissances. Et vous pouvez même dire en même temps, je récupère l'ensemble des connaissances ancestrales, familiales, toutes les connaissances qui sont justes pour moi. La fée Akasha m'aide dans la reconnexion avec ces connaissances. Je récupère tous les dons, tout ce qui est juste pour moi. Vous pouvez vraiment le faire vraiment lentement pour méditer, voir s'il y a des idées qui arrivent aussi. Vous pouvez même le faire plusieurs fois. Voilà. Jusqu'au point final. Et au point final, vous dites vraiment merci. J'accueille ces connaissances. J'accueille ces compétences. J'accueille ces dons. J'accueille ce que j'ai récupéré de lumineux en moi.
Voilà, n'hésitez pas même à vous poser et voir justement après à demander dans votre cœur, ok, quelles connaissances ai-je pu récupérer, voir s'il y a des idées qui viennent, des images, des flashs. Pourquoi pas même pratiquer le rituel d'écriture automatique que j'ai fait, je vous le mets là, qui permettra peut-être d'avoir des informations. Voilà. Donc là, c'était la première étape pour aller de vous actuellement à vous, les nouvelles connaissances qui peuvent arriver. Donc, restaurer, récupérer ces connaissances. Je vous invite maintenant à faire un deuxième labyrinthe. Donc, même technique, vous refaites 2 points aux extrémités. Donc, il y a toujours pareil un point qui va vous représenter. Donc, vous remettez votre prénom, donc Marilyn. Et vous mettez donc Marilyn qui vient de se reconnecter à ses anciennes ou à ses connaissances. Voilà, donc Marilyn qui s'est reconnectée à ses anciennes connaissances. Ça, c'est votre point de départ. Et vous allez aller vers Marilyn, donc vous, qui intégrez dans votre corps ces connaissances. Donc vous pouvez mettre intégration des connaissances reçues. Vous pouvez aussi mettre prise de conscience de ces connaissances reçues. Parce que parfois on a des connaissances, des compétences, des dons, mais on n'est parfois même pas au courant. Donc là c'est ok, je me suis reconnectée à mes connaissances, et là c'est comment je les intègre en moi, comment j'arrive vraiment à me dire ok, j'ai ça. Comment on en prend conscience, elle se révèle. Voilà. Donc vous faites la même chose, un labyrinthe intuitif, vous tracez un trait d'un point à l'autre. Voilà, je vous montre le magnifique labyrinthe. Et on fait exactement la même chose. Donc on est toujours connecté à nos guides. Donc vous pouvez les rappeler, j'appelle mes guides positifs, j'appelle la fée Akasha, la fée des connaissances, pour vraiment m'aider à relier donc moi l'énergie de maintenant en lien où je me suis reconnectée à mes anciennes connaissances, et je vais aller vers justement la prise de conscience, l'intégration. C'est ce que je souhaite par rapport à ce rituel. Donc voilà, vous expliquez et vous faites le même rituel, c'est-à-dire que vous prenez le temps de relier un point à l'autre et de voir ce que ça fait en vous, ce que vous ressentez. Voilà. Et quand vous arrivez à la fin, vous mettez bien ok, j'accueille ces compétences, je les intègre en moi, j'accepte de les voir, j'accepte de les identifier, j'accepte de prendre conscience des connaissances, des forces, de la puissance que j'ai. Et nous allons faire une 3e fois ce rituel pour que, donc là, on s'est reconnecté, on les a intégrés en nous, et là, on va vouloir les manifester pour que vraiment on puisse s'en servir au quotidien. Donc là, on va vraiment demander à toutes ces connaissances qu'on a en nous et qu'on va identifier de vraiment s'incarner dans nos sens, qu'elles viennent dans nos mains pour qu'on puisse en faire quelque chose, qu'elles viennent dans notre gorge pour qu'elles puissent nous aider justement à avoir une meilleure parole ou pouvoir transmettre des choses, qu'elles viennent dans notre tête, dans notre 3e œil, pour que justement on puisse mieux voir, mieux percevoir. Donc vraiment, on va demander à ces connaissances, à ces dons, à ces capacités de vraiment s'intégrer en nous pour qu'on puisse s'en servir au quotidien, les manifester. Donc on refait le même processus, c'est-à-dire vous faites 2 points. Voilà, je vous montre. Le premier va représenter vous, donc vous mettez votre prénom et vous mettez, donc c'est-à-dire que là vous avez connecté, vous avez intégré les connaissances, c'est de là où vous partez. Donc vous mettez par exemple Marilyn,
j'ai connecté et intégré de nouvelles connaissances, et vers là où vous souhaitez aller, c'est-à-dire manifester dans la matière, me servir au quotidien, servir ce monde avec ces nouvelles connaissances. Vous pouvez aussi rajouter, j'aimerais que ces connaissances viennent dans mes 5 sens pour que vraiment je puisse, à chaque fois que j'utilise mes sens et que je fais quelque chose, elles puissent vraiment s'exprimer. Donc, vous pouvez juste rajouter connexion de ces connaissances à mes 5 sens. Voilà. Et là, vous tracez votre labyrinthe. Voilà, donc là, hop, j'ai tracé mon dernier labyrinthe. Et encore une fois, donc j'appelle la fée Akasha, la fée des connaissances, tous mes guides, à m'aider justement à passer, donc vous leur expliquez, à passer de la Marilyn que je suis, donc de vous qui vous êtes, où vous êtes reconnecté, où vous avez intégré les connaissances, et vous aimeriez vraiment maintenant, avec ce chemin, cette méditation, que justement vous puissiez les manifester dans la matière, en faire quelque chose, que ça s'intègre dans vos 5 sens, que ça s'intègre dans vos activités, que cela s'intègre et se manifeste dans votre quotidien. Vraiment que vous puissiez vous en servir dans la vie de tous les jours. Donc encore une fois, prenez le temps de faire le chemin, de méditer, de voir s'il y a des choses qui viennent, des émotions, des mots peut-être. N'hésitez pas à écrire, à vraiment prendre le temps de voir tout ce qui se manifeste. Et donc, à la fin, encore une fois, j'accueille la manifestation de ces nouvelles connaissances et compétences. J'accueille le fait de faire évoluer mes 5 sens, parce qu'ils vont se connecter justement à ces nouvelles connaissances et compétences. J'accepte et j'accueille le fait de m'ouvrir encore plus. Voilà. Donc vraiment, vous énoncez à haute voix que vous accueillez, que vous acceptez, que vous êtes heureux d'avoir ces nouvelles connaissances. Avant de terminer, vous pouvez juste remercier en disant je remercie l'ensemble des guides, je remercie la fée Akasha, je remercie la fée de la connaissance de m'avoir justement permis de retrouver des connaissances et de me connecter aux connaissances de ma maison, de mes lignées, de cette terre, de cette planète. Donc vraiment d'avoir boosté votre zone 8. Vous pouvez refaire bien évidemment ce processus autant de fois que vous souhaitez et vous pouvez aussi le faire par rapport à des connaissances particulières. Donc n'hésitez pas à user et à refaire ce rituel et à prendre le temps de bien intégrer, de bien méditer et même d'écrire tous les ressentis ou messages que vous allez pouvoir recevoir. Petit bonus, comme je vous en ai parlé, pour ceux qui souhaitent faire une future formation, c'est-à-dire se former, avoir plus de connaissances, de compétences dans un domaine particulier. Un domaine qui vous attire, mais vous ne savez pas encore véritablement comment avoir les connaissances dans ce domaine-là. Donc, je vous propose de refaire le rituel avec 3 différentes étapes. La première étape sera d'écrire sur votre feuille et de tracer un labyrinthe entre vous, maintenant, qui avez l'idée de la formation du domaine dans lequel vous souhaitez vous former. Donc vous partez vraiment de vous et vous écrivez en dessous le domaine qui vous intéresse. Et l'autre point sera la formation parfaite pour vous en lien avec, et vous mettez le domaine dans lequel vous souhaitez vous former. Et là, vous tracez votre premier labyrinthe et comme vous savez le faire maintenant, vous méditez pour attirer à vous la bonne formation ou le bon formateur. Pour ce deuxième labyrinthe, vous partez de vous avec la formation ou le domaine. Donc là, les connaissances sont
en vous, vous savez exactement sur quoi vous souhaitez vous former et vous allez le faire rejoindre avec vous qui êtes formé. Donc en gros, ça va être tout le cursus. Et là, pareil, vous retracez un labyrinthe, le labyrinthe intuitif qui va se présenter et vous méditez. La troisième étape de ce rituel pour justement attirer la bonne formation ou les bonnes compétences à vous va être vous avec justement la formation. Donc là, vous avez tout terminé, vous êtes complètement formé. Et l'autre point à relier va être vous qui incarnez ces connaissances, ces compétences, qui les proposez, qui les offrez au monde. Donc en fait, tout ce que vous allez pouvoir faire, offrir comme service, comme prestation avec ces justement nouvelles connaissances et compétences. Pas qu'elles restent juste en vous, mais vous allez vraiment pouvoir les offrir au monde et vous faire rémunérer, si vous le souhaitez, à l'aide de ces nouvelles compétences. Donc on part de vous qui avez fini la formation à vous qui incarnez cette formation. Donc là vraiment vous faites passer cette formation dans vos mains, dans votre voix, dans tout votre corps, dans vos vibrations pour que vous puissiez vraiment vibrer et avoir envie de transmettre ces nouvelles compétences. Donc pareil, vous faites le petit labyrinthe et vous pouvez méditer. Le Feng Shui, c'est vraiment booster sa vie, hein. Encore une fois, pour faire ces 3 étapes, n'oubliez pas dans un premier temps de vous centrer, de vous ancrer. Vous pouvez appeler la fée Akasha. Vous pouvez appeler aussi votre petite fée personnelle, la fée des connaissances. Et n'oubliez pas aussi d'appeler l'ensemble de vos guides bienveillants qui veillent sur vous pour qu'ils soutiennent et vous aident dans ce rituel et dans cette transformation. J'espère que vous avez apprécié ce rituel en lien avec la zone 8, vraiment pour vous relier à tout ce qui est connaissance intérieure. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment ça c'est pour vous. Si jamais vous souhaitez faire des nouvelles formations, quelles sont-elles, etc., etc. Pratiquez ce rituel vraiment dès qu'il vous appelle. Pour ceux qui souhaitent approfondir le Feng Shui, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter et aller faire un tour sur mon site internet. Et pour encore plus de magie dans ta vie, n'oublie pas de liker et de t'abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo pour activer ou rebooster le Feng Shui de votre maison et de vous.